Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité, le président de la République a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi 1er mars 2017. Plusieurs dossiers ont été étudiés. À suivre dans ce journal, un extrait du point de presse du ministre Koukpaki. Quel est l'avenir du système sanitaire béninois près d'une semaine après l'opération déclenchée contre la vente des faux médicaments? Les réactions de certains acteurs du système sanitaire. Le module Respect, nouvelle arme anti-violence des prisons en France, un dispositif visant à diminuer les agressions dans les milieux pénitentiaires. Bienvenue à tous. Le président de la République a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi 1er mars 2017. Au nombre des dossiers étudiés, on peut citer le projet du décret portant critères d'attribution des allocations d'études, la réalisation des études routières de certains projets du PAG, dont le projet de dédoublement de la route à Kassato-Alada-Boykan. Voici un extrait du point de presse du ministre d'État Pascal René Koukpaki, secrétaire général de la présidence. Pour uniformiser les curricula de formation, créer des diplômes professionnels et promouvoir à la fois l'excellence et le système LMD. Ces actions appellent de nouvelles conditions d'attribution des allocations universitaires d'une part et la mise en place d'une nouvelle commission nationale des bourses et aides universitaires d'autre part. Le Conseil a adopté donc les deux projets de décret, l'un portant critères d'attribution des allocations d'études universitaires et l'autre portant fonctionnement de la Commission nationale des bourses et aides universitaires. L'aménagement et le bitumage de la route des pêches et de ses bretelles d'accès sont également inscrits au programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, le Conseil a validé la phase 2 qui couvre 53 km 750. La phase 2 concerne, je donne les détails, la phase 2 concerne le tronçon à Dunkor, porte de non-retour sur 23 km en 2 fois 2 voies. Ça veut dire que depuis Erevan jusqu'à la porte de non-retour, ce sera une route de 2 fois 2 voies. Le coût total des travaux s'élève à 134 milliards de francs CFA que Exim Bank s'engage à financer. Au nombre des projets inscrits au PAG figure notamment le projet d'aménagement et de bitumage du tronçon ancien pont de Cotonou, direction de la loterie nationale, hôtel du port, carrefour Sensad Erevan, avec aménagement de voies en béton dédiées au trafic portuaire. Deuxième projet de construction d'une liaison autoroutière entre le carrefour de Sémé et Porto Novo sur 10 km environ, avec la construction d'un nouveau pont sur la lagune de Porto Novo. Troisième projet, il s'agit du projet de renforcement du tronçon Parakou-Béreboué sur 142 km. Et enfin, le projet de dédoublement de la route nationale inter-État 2 à Kassato-Alada-Boykan sur 25 km 400. Le vendredi 24 février 2017, les forces de sécurité et de défense ont démantelé le quartier de vente de faux médicaments d'Adjegounlé à Dantokpa. C'était le début de l'opération Pangea 9. Près d'une semaine après cette opération, quel est l'avenir du système sanitaire béninois? La réponse dans ce reportage de Fréjus Serlan et de Romaric Devoshi.
L'opération Pangea 9, démarrée le vendredi 24 février dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, a abouti à la saisie d'environ 80 tonnes de médicaments contrefaits et à l'arrestation de plusieurs personnes. Cette opération a été menée au quartier général de faux médicaments d'Adiégonlais et dans d'autres marchés du pays. Elle vient inévitablement porter un grand coup au système d'approvisionnement de produits pharmaceutiques des citoyens les plus démunis qui sont en majorité habitués à ce marché. Pour les syndicalistes du secteur pharmaceutique, ils urgent désormais que les pouvoirs publics puissent prendre des mesures pour pallier les difficultés qui découleront de cette opération. Il s'agit entre autres d'un système d'assurance santé. Parce que les populations savent qu'elles auront des médicaments. Un médicament qui coûte 100 francs, elles peuvent l'avoir en payant 20 francs à la pharmacie et qu'une assurance supportera 80 francs restants. Personne ne s'amuserait à sortir du circuit illicite. Donc je crois que ça doit être la finalité. Il faut aussi que l'Assemblée nationale puisse jouer pleinement sa partition en ratifiant la Convention Médicrime qui criminalise le trafic des faux médicaments pour pouvoir mettre nos populations à l'abri des faux médicaments. Et c'est important. Et il faut que le pouvoir judiciaire puisse jouer également sa partition. Et aussi, on doit travailler à industrialiser. Il faut qu'on puisse avoir des industries qui fabriquent sur place. Ça permettra de contrôler ce que nous consommons. La question du coût élevé des médicaments dans les pharmacies ne serait qu'une illusion. Avec 100 francs, vous pouvez avoir du paracétamol dans une officine de pharmacie. Quand les gens vont dans les pharmacies, qui demandent des produits moins chers par rapport à ce qu'on a prescrit. Parce que la loi leur a permis aux pharmaciens de donner aux clients qui viennent le voir un médicament de substitution de qualité égale, moins cher que le médicament princesse qu'on leur aurait prescrit s'il n'a pas les moyens. Comme ça, tout le monde peut trouver son compte. Quant à la problématique de l'indisponibilité des pharmacies dans les zones reculées, il n'y a pas matière à polémiquer selon les pharmaciens. En plus des pharmacies, il y a des dépôts pharmaceutiques qui appuient également. Les dépôts pharmaceutiques sont dans les villages. Vous n'irez dans aucun, je vous défie, aucun coin du Bénin ici où vous ne trouverez pas de dépôt pharmaceutique. Et puis vous n'avez pas un coin au Bénin ici, vous n'avez pas un centre de santé. À l'intérieur des centres de santé, vous avez une petite pharmacie forcément où il y a des médicaments. On travaille actuellement, il y a plus d'une quarantaine d'autorisations qui attendent. Il y a plus de 200 jeunes pharmaciens qui attendent d'être autorisés. Le drame de la vente des faux médicaments peut-il réellement prendre fin avec la complicité de certains pharmaciens souvent dénoncés par l'opinion publique? Oui, répondent les professionnels, car la prise de conscience et l'assainissement interne seraient effectives. Nous savons qu'il y a des pharmacies qui livrent ce marché, donc qui sont complices de l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Mais en son temps, nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avions dénoncé des confrères. Nous avions même fait des marches pour dénoncer en face des médias. On a été contrés par la police qui n'avait pas compris ce que nous faisions à l'époque. Donc nous avions dénoncé, nous avons déjà commencé l'assainissement en nos seins. Parce que quand des confrères prennent le risque de se dénoncer, vous comprenez que nous ne sommes plus dans l'amusement. Mais les autorités ne nous ont pas suivis. Le gouvernement de Dr Yahibourou ne nous a pas suivis. Le ministre Akor Kende-Gaza ne nous a pas suivis non plus. Parce qu'on lui a montré toutes les preuves de cette dérive, mais rien n'a été fait. Pour ces pharmaciens, une lutte dynamique et sincère contre les faux médicaments doit constituer désormais à la traque des fournisseurs et à l'arrestation des pharmaciens indélicats. Et puis, cette lutte contre la commercialisation des faux médicaments suscite des réactions dans le rang de la population. Pour certaines personnes, l'opération est tout à fait opportune. Pour d'autres, le combat contre les faux médicaments ne doit pas que viser leurs vendeurs de marché. Et je pense que l'acte posé par le gouvernement est assez responsable puisque c'est de la vie des citoyens qu'il est question. Et les citoyens, majoritairement les citoyens ne sont pas aussi sensibles à la gravité de l'acte, à la gravité de ce qui se passe sur le marché en ce qui concerne les faux médicaments. Puisque eux, ils parlent en termes de situation économique, mais par rapport à leur santé, ils n'en savent rien. Donc il faut quelqu'un maintenant pour corriger le tir, pour dire non. Et je crois que la sensibilisation a pris le temps qu'il le faut avant que qu'on passe à l'acte. Combien de pharmacies il y a si ce n'est pas dans les villes? Donc il faudrait qu'ils puissent voir parce que beaucoup de gens vivent de ça. Même si ce n'est pas bien pour la santé, comment on va faire? D'autant plus que nous sommes en Afrique et aussi le Bénin, nous connaissons le rang, la position que se situe le Bénin
dans le monde dont il n'y a pas les moyens, bon, si c'est qu'ils vont assainir le domaine, oui, parce que moi, il y a même des pharmacies qui prennent ces produits et juste pour la conservation, c'est juste à cause de la conservation, il y a changement, sinon c'est la même chose, c'est les mêmes produits. Les chefs de pharmacie, c'est à Djegoulé que certains vont prendre les médicaments. Donc si on prend la décision de rayer ceux qui sont au bord de la voie, lutter contre les faux médicaments, c'est bon. Mais il faut continuer la recherche. Et les chefs pharmacie qui achètent les médicaments là-bas, il faut aussi vérifier. Et s'ils sont dans le cas, il faut aussi les atteindre. Je pense que sincèrement, d'un côté, c'est pas bon. Parce que tout le monde n'a pas ses moyens pour s'acheter des médicaments à la pharmacie. Bon. Il y a des médicaments périmés qui sont sur le marché et bon, la plupart de ceux qui n'ont pas ces moyens-là, ce sont des analphabètes, donc ils ne savent rien de tout ça. Parlons à présent religion. La communauté catholique Sainte Bernadette d'Agomé, à l'instar de celle du monde entier, a observé ce mercredi 1er mars 2017 l'imposition des cendres qui marque bien évidemment le début des carêmes catholiques. Aristide Setti et Denis Maroya nous font vivre la célébration eucharistique de ce mercredi. Toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est par cette citation biblique tirée du livre de la Genèse que le père Hervé Chessou a renvoyé les fidèles de l'église catholique Sainte Bernadette d'Agomé à l'issue de la célébration eucharistique ayant marqué ce mercredi des cendres. Ainsi démarre le carême catholique fait de jeûne, prière et aumône durant 40 jours. Occasion pour le prêtre de mettre l'accent sur les comportements à adopter au cours de cette période. Nous sommes munis des âmes spirituelles et il s'agit seulement de trois armes. La prière, le jeûne et le partage. La prière, le jeûne et le partage. Voilà les trois armes que l'Église nous offre. Mon enfant va pour le combat, mais il n'y va pas seul. Voici ce que je t'offre comme âme. Je t'offre la prière, je t'offre le jeûne et le partage. Un message bien assimilé par les fidèles chrétiens d'Agomé. Ce mercredi de cendres, on doit vivre avec le partage avec nos frères et on doit vivre encore le carême avec le partage de nos frères, surtout l'amour et la prière. On dit carême, c'est pas l'affaire de jeûner, de ne rien manger qui fait le problème. C'est l'affaire de prier, de se donner à son Dieu chaque jour, de prier énormément durant ce temps de carême. Ce temps de carême, c'est un temps de préparation pour partager et puis pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, nous nous préparons pour la Pâque. En temps de carême, moi, je veux le gérer comme l'a dit le prêtre. Prière, jeûne et partage. Le comportement, ce que je fais, moi-même, je sais que bon, c'est pas bon. Je vais essayer de diminuer parce que je ne peux pas dire que je vais diminuer totalement. Je vais essayer avec l'aide de Dieu, de la Vierge Marie. Ça va aller. Ce 1er mars, mercredi des cendres, a consacré, comme à l'accoutumée, l'imposition sur le front des fidèles de la cendre issue de la calcination des rameaux du dimanche des rameaux de l'année précédente. En interactualité, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, est à l'heure du 25e festival panafricain du cinéma, de la télévision FESPACO, la fête du 7e art africain. 20 longs métrages sont en compétition pour décrocher la récompense suprême, les talons d'or de Yenenga. Reportage. Une limousine, un tapis rouge, des actrices et des tambours. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, a envahi la capitale du Burkina Faso. C'est le film Frontières de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré,
qui a ouvert la compétition officielle, un film féministe qui pointe les difficultés de circuler au sein de l'Afrique de l'Ouest. On parle beaucoup dans notre cinéma et dans le monde de ces voyages entre l'Afrique vers l'Europe, mais même cette circulation dans la sous-région est aussi un gros problème dont personne n'en parle. Donc il était important pour moi de parler de ce problème-là, ça c'est un, et de parler de courage de ces femmes qui bravent presque ces interdits pour faire ce qu'elles veulent pour nourrir leur famille. Plus de 160 films africains seront présentés pendant le festival, dont 20 longs métrages pour la récompense suprême, les talons d'or du Yenanga. Le FESPACO, c'est aussi le rendez-vous des professionnels du cinéma avec un marché du film et une réflexion sur l'avenir du cinéma africain. À l'heure de la mondialisation, le cinéma africain doit s'évertuer à présenter l'Afrique dans toute sa réalité et sa profondeur. Imiter le genre de certaines nations ne fera que nous perdre, car c'est en voulant imiter l'hippopotame dans la nage que le coq s'est toujours noyé dans le lac. Frappé par une attaque djihadiste en janvier 2016 qui avait fait 30 morts, Ouagadougou espère tourner la page. Les autorités ont installé des scènes à travers la ville et notamment devant le Taxi Brousse, lieu emblématique de la vie nocturne et cible des attentats. C'est une forme de thérapie de groupe, c'est une forme de catharsis. C'est juste pour dire, cette avenue, ce point chaud de Ouagadougou a retrouvé ses couleurs et qu'elle va continuer à vivre. En dehors des 6 salles de projection officielles, un cinéma ambulant sillonne les quartiers de la ville à la nuit tombée. Un cinéma populaire qui va à la rencontre des publics les plus défavorisés pour véhiculer la magie du 7e art. Les travailleurs humanitaires soudanais craignent d'être vite débordés par l'afflux des réfugiés du Sud-Soudan. Ceux-ci arrivent chaque jour par centaines de l'autre côté de la frontière. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, environ 32 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan depuis le début de l'année. Reportage. 32 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan depuis le début de l'année et des dizaines de milliers d'autres devraient les imiter dans les mois à venir. Viviane Fitter s'est lancée dans cette aventure pour rejoindre des membres de sa famille qui, dit-elle, vivent dans un camp géré par l'ONU au Soudan. Avec l'UNMIS, nous étions bien. De la nourriture était distribuée et les gens mangeaient. Les gens qui étaient dans la ville, leur situation était difficile, mais ceux qui étaient avec l'UNMIS allaient bien. Grâce à Dieu, nous sommes sortis sains et saufs, mais nous ne nous attendions pas à arriver ici. Le Soudan, qui compte déjà 330 000 réfugiés sud-soudanais, a mis en place des centres de transit à la frontière et des camps de réfugiés à travers tout le pays. Dans l'un d'eux, il n'y a que 5 travailleurs humanitaires qui aident le docteur Viola James à s'occuper des quelques 5 000 réfugiés présents avec quelques difficultés. Nous faisons face à des défis pour les médicaments. Parfois, il y a des manques. Mais l'Organisation mondiale de la santé et notre ONG couvrent ces pénuries et ces manques. Face à cet afflux des réfugiés du Sud-Soudan, les prévisions seront revues selon le chef du bureau régional du Haut Commissariat des réfugiés. À cause de l'augmentation du nombre de Soudanais du Sud qui arrivent pendant les 2 premiers mois de l'année, bien sûr, il faut changer nos plans et les améliorer pour qu'ils correspondent aux nouvelles évaluations du nombre d'arrivants expectés qui pourrait être élevé. Le voyage peut durer de 5 à 7 jours. C'est un voyage difficile et rempli de dangers. Les Soudanais du Sud arrivent au centre d'accueil à la frontière dans une situation médicale délicate. Le principal défi désormais est de pouvoir fournir immédiatement de la nourriture et des médicaments à ces réfugiés qui arrivent épuisés après avoir effectué un long et dangereux périple. Hors du continent africain, alors que le garde des Sceaux vient d'annoncer la construction de 21 nouveaux centres pénitentiaires en France, à Mont-de-Marsan et dans les Landes, on teste depuis 2 ans une nouvelle forme de détention. Ce dispositif initié en Espagne et baptisé Respect repose sur une plus grande autonomie des détenus, conditionnée à un code de bonne conduite et au volontariat, tant pour les prisonniers que pour les surveillants.
détention. L'objectif majeur est de diminuer la violence dans le milieu pénitentiaire. 2 ans plus tard, les résultats sont très prometteurs. Reportage. Des portes ouvertes, des détenus qui circulent librement. Certains nettoient leurs cellules avec minutie, des scènes peu habituelles en prison. Le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan est un établissement pilote en France. Depuis 2 ans, il teste le module respect. Le détenu volontaire doit suivre un ensemble de règles strictes. En contrepartie, il bénéficie d'une plus grande autonomie. Ici, au moins, j'ai l'impression qu'on est plus humanisé. On n'est pas enfermé quasiment H24 en cellule, ça fait moins chenil. Une meilleure détention, une meilleure liberté, on est autonome au niveau de notre personnalité, comme si on était dans le civil. Les règles sont simples mais draconiennes, se lever à 7 heures, avoir une bonne hygiène et participer à 25 heures d'activité tout en respectant co-détenus et surveillants. Au moindre écart, comme la possession d'un téléphone portable par exemple, une commission peut décider l'exclusion du programme. Une rigueur qui semble fonctionner. Au sein de la prison, la différence saute aux yeux entre le bâtiment classique et le bâtiment respect. Aucun détritus ne jonche le sol. Plus surprenant même, une odeur de crêpes flotte dans les couloirs. Des détenus cuisinent pour les plus démunis. Ça change la responsabilisation des personnes détenues en fait. Elles deviennent actrices de leur détention et la subissent moins. Si une personne détenue a des dons particuliers dans un domaine spécifique, elle va faire partager cette activité à d'autres personnes détenues par exemple. C'est le cas notamment de Christophe. Il dispense depuis quelque temps des cours d'arts martiaux à ses co-détenus. Une initiative saluée par la commission de discipline. On tenait à vous féliciter parce que c'est quand même rare que des détenus s'impliquent autant et puissent nous fournir des activités de leur propre initiative. L'enfermement classique, ce quadragénaire l'a vécu il y a longtemps et pour rien au monde, il ne voudrait y retourner. Le rapport avec les autres est moins conflictuel, il y a beaucoup moins d'agressivité. L'incarcération que je vivais il y a 20 ans, même en étant gentil, en étant bien, on avait quand même des problèmes avec les autres détenus qui venaient vous chercher des noises ou vous voler ce qu'ils pouvaient. Initié en Espagne dès 2001, le module respect a pour but d'enrayer la violence qui gangrène les prisons. Et depuis 2 ans, de l'avis des surveillants, c'est une réussite. On est passé d'un système classique où il y avait effectivement des violences en détention, qu'elles soient physiques ou verbales, à aujourd'hui pratiquement aucune violence. Les détenus gèrent eux-mêmes leurs conflits en présence du personnel. Des contrôles de cellules ont encore lieu de manière inopinée, mais les surveillants ne viennent plus la boule au ventre au travail. Leur rôle est devenu plus gratifiant. Là, c'est vraiment le côté d'accompagnement du détenu pour la sortie et pour éviter de la récidive. Là, c'est un travail complètement différent où on axe vraiment plus sur le social, sur le contact humain qu'auparavant. Aujourd'hui, 5 centres pénitentiaires en France ont adopté ce module et d'autres devraient rapidement voir le jour. En plus de diminuer la violence, ce dispositif aurait également des effets positifs sur la réinsertion. Même si aucune statistique n'existe en France de mémoire de surveillants, ici, seuls 2 détenus ayant suivi le module respect auraient récidivé depuis 2 ans. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.